Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, petite victoire 1-0, voilà, pas de quoi s'émoustiller dans le score. Un match très disputé des deux côtés. Voilà, Rennes, ils ont fait un match d'enculé, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. C'est un match vraiment où ils ont tout donné. Je pense qu'ils feront pas un meilleur match que de cette année contre nous. Voilà, ils ont rien lâché jusqu'à la fin, ils y ont cru jusqu'à la fin. Ils nous ont bien, à la fin, franchement, mon cœur est batté à 200 parce que je voyais un but de leur part. Je voyais qu'on allait faire un petit match nul, encore une fois. Voilà, Dieu était avec nous et grâce à Dieu, nous avons quand même les 3 points et c'est le plus important. Voilà. Sinon, je vais faire cas par cas. Alors, je vais aller très vite sur certains joueurs. Trapp, il n'a pas eu beaucoup à faire, à part en fin de match où il était très bien, excellent, où il a marqué présent et ça, j'adore. Voilà. Donc, on peut le remercier parce qu'il nous a quand même sauvés, voilà, de certains trucs. Passons tout de suite à la défense. Alors, à la défense, Kurzawa, je l'ai trouvé très moyen aujourd'hui. Vraiment très moyen. Il loupe des balles, il perd des balles. À un moment, il est tout seul. Il fout la balle dehors. J'ai pas compris. Voilà. Voilà. Très moyen aujourd'hui, Kurzawa. Franchement, je suis déçu parce que j'aime bien ce joueur. Et là, il a été très, très, très moyen, Kurzawa, sur ce match. Marquinhos, très discret. Je le trouve très discret en ce moment, Marquinhos. Je sais pas pourquoi. Voilà, il a eu quelques balles où il était bien, mais la plupart du temps, on l'a pratiquement pas vu, Marquinhos. Par rapport à d'autres années où on le voyait souvent, cette année on le voit moins, je trouve, Marquinhos. Voilà. Thiago Silva était bien, mais il a quand même commis quelques erreurs qui auraient pu nous être fatales, surtout à un moment où il a passé la balle à l'adversaire, où il n'y avait pratiquement personne à l'arrière, et là, ça aurait pu être un but. Heureusement, après, ils se sont rattrapés, voilà, il n'y a pas eu but. Mais il a quand même commis quelques erreurs à Thiago Silva aujourd'hui, voilà. Mais en deuxième mi-temps, il s'est rattrapé, il a quand même fait son taf, voilà, de mur, on va dire ça comme ça. Par contre, je tiens à signaler que Meunier a fait un excellent match. Alors Meunier me surprend de jour en jour. Voilà, c'est la vraie doublure d'Aurier. Et franchement, Meunier, énorme match de Meunier. Et franchement, excellent. Je ne peux pas dire mieux. Il court, il défend, il fait des sprints de 100 mètres, il revient et tout. Franchement, excellent ce mec, excellent. Franchement, il a un coffre pratiquement aussi bon que celui de Matuidi, quoi. Il a des poumons aussi bons que celui de Matuidi. Voilà. Milieu de terrain. Alors, bien sûr, Verratti, énorme aussi, match de Verratti. Mais vraiment, ce mec, il me surprend de jour en jour. C'est le mec qui se bat jusqu'à la fin. Il dribble 1, 2, 3, 4. Il veut tout avoir. Et franchement, Verratti, énorme encore une fois aujourd'hui. Franchement, énorme. Voilà. Matuidi, pareil, très bien. Il mouille le maillot, il se déplace, il met de la percussion. Le mec, il court aussi dans tous les sens. Il va à l'arrière, il va défendre, il revient, il attaque et tout. Excellent Matuidi aussi, comme d'habitude. Thiago Motta, un peu plus discret Thiago Motta. On l'a pratiquement pas vu aujourd'hui, Thiago Motta. Voilà, il a été plus dans l'ombre des deux autres, on va dire ça comme ça. Sinon, joueur de côté, alors, Draxler, il me régale. Non seulement il nous sauve, parce que sans lui, il y aurait eu 0-0, voilà. Draxler, il me régale parce que il est rapide, il met beaucoup de percussions, il dribble bien, et en plus, il nous met un putain de but, un caviar. Voilà. Balle brossée juste sur le côté, dans un petit trou de souris. Excellent, le gardien, il ne pouvait rien faire. Vraiment un super beau but. Draxler, super arrivé, super rentré. Et franchement, pour l'instant, excellent Draxler. Voilà. Je tiens juste à dire que je ne suis pas d'accord sur le choix d'Emery de le faire sortir. Pour moi, Draxler mériterait de jouer les 90 minutes. Et parce qu'il a marqué le but et parce qu'il est excellent. Voilà. Donc, il mériterait de faire les 90 minutes. Voilà. Lucas. Alors, Lucas, pour moi... très moyen, encore une fois, pour pas dire nul, mais bon, je vais pas dire nul parce que voilà, mais très moyen. Il loupait plein de trucs, il faisait des passes n'importe comment, voilà, des dribbles 1, 2, 3, il perdait la balle, comme d'habitude. Lucas m'a énormément déçu, voilà, énormément déçu. Et pour moi, au prochain mercato d'été, il faudra le vendre. Pour moi, il faudra le vendre parce que je trouve qu'il a eu assez de temps
assez d'années pour prouver ce qu'il valait et malheureusement il marque pas beaucoup de buts, il fait pas grand chose, pour moi il fait pas grand chose, et me dites pas que je suis injuste avec lui parce que c'est la pure réalité, voilà, moi c'est ce que je pense et d'autres supporters avec qui j'ai parlé ils pensent la même chose que moi, voilà, donc j'espère que vous n'allez pas me dire que je suis injuste avec lui parce que il a eu son temps, ça fait 4 ans qu'il est là au club, 4 ans ou 5 ans qu'il est au club et le mec il a encore rien montré. Ok, il nous marque deux, trois petits buts de temps en temps, mais c'est pas assez pour un joueur, soi-disant, une perle, un diamant, et le mec, en fait, il est resté un caillou, un silex mal taillé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, sinon, là, je vais encore me faire allumer parce que j'ai encore dire du mal de Cavani. Alors, j'espère que vous n'allez pas me dire que je suis injuste avec lui, parce que qu'est-ce qu'il a fait durant le match, franchement? Qu'est-ce qu'il a fait? Transparent. Le mec, il y avait 1 minute de jeu. Le mec, il a un caviar. Le mec, il met la balle en dehors des cages. C'est même pas contre le gardien, cette fois-ci, c'est en dehors des cages. Il était tout seul. Aucune pression sur lui. Le mec, il met la balle dehors. Comment on peut louper ça? À 1 minute de jeu, on aurait pu déjà être en train de gagner 1-0. Tu vois ce que je veux dire? Et comment il peut louper un caviar comme ça? Et après, tout le long du match, complètement absent. La preuve, c'est que Emery l'a vu et l'a sorti aussi. Il était énervé. Tant mieux pour sa gueule. On s'en bat les couilles que tu sois énervé, Cavani. Parce que franchement, tu peux t'énerver que contre toi-même. Parce que tu fais rien. La plupart du temps, tu es hors jeu. Tu vois même pas que tu es hors jeu. Non, mais il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Moi, je dis Cavani, je sais pas. Il faut vivement que la doublure de Cavani arrive pour voir s'il vendange moins. Parce que franchement, moi, je dis que la doublure de Cavani peut prendre la place de Cavani. Ça dépend quel est le joueur qui va venir. Mais le joueur qui va venir, s'il marque plus de buts, il prendra la place de Cavani et Cavani va rester sur le banc, frère. Et ça sera la doublure de Cavani qui sera titulaire. Tu vois ce que je veux dire? Alors Cavani, non, Cavani, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Là. Je vais bien être gentil avec lui, mais là, je peux plus. Là, je peux plus. Voilà, complètement transparent. Voilà, l'autre problème au PSG, tu vois, et c'est pour ça qu'on gagne 15 €, c'est qu'on n'a pas de buteur. Zlatan, quand il était là, il marquait des buts, comme d'autres plantent des carottes. Tu vois ce que je veux dire? Il plantait des buts comme d'autres plantent des carottes. Et franchement, Cavani ne le fait pas. Zlatan, il marque, rarement il vendangeait, frère. Zlatan, il avait la balle, il plantait le but. Cavani, non. Voilà. Donc, ne me dites pas que je suis injuste avec lui, c'est la pure réalité. Voilà. Revenons aussi les rentrées. Rabiot a fait une bonne entrée. Il a fait un petit shoot là, mortel, qui aurait pu faire un super beau but encore une fois. Mais le gardien était là, il a fait une belle parade aussi. Voilà. Très mauvaise entrée de Di Maria. Encore une fois, Di Maria, voilà, encore une fois, il a fait que de la merde. Il glisse, il fait des passes à n'importe comment. Voilà. Le mec a montré qu'il a même pas envie de jouer. Franchement, ça te fait chier Di Maria d'être remplaçant. Eh ben oui, mais bientôt tu seras même plus remplaçant. Tu seras même pas sur la feuille de match, mon frère. Parce que chaque fois que tu rentres, tu fais que de la merde. Voilà ce que je veux dire. Voilà. La dernière fois, tu as fait un bon match parce que tu sortais en danger, mais aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et toi aussi, tu commences à me gonfler. Voilà. Atem Ben Arfa a fait une entrée, ça va, assez bonne dans l'ensemble. Bon, il n'a pas brillé non plus, mais voilà, il nous a fait 2-3 petits trucs de jambes. Voilà. En tout cas, il était mieux que Di Maria, largement mieux que Di Maria. Ça, c'est clair. Voilà. Sinon, revenons aussi à l'arbitrage. Alors l'arbitrage, c'est cet arbitre de merde qui est connu au bled, qui est déjà connu au bled. Hein, cet arbitre, il est connu pour faire des conneries comme ça. Hein, je comprends pas qu'on puisse mettre des arbitres de merde comme ça dans des matchs officiels comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où t'as vu qu'il n'y avait pas pénalty, frère? Ok, le deuxième sur Thiago Motta, il n'y avait pas pénalty. Ouais, Motta, il joue un peu le machin, il tombe, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Mais Verratti, il y a pénalty sans discussion. Même un aveugle aurait vu ça, frère. Hein, comment tu peux pas siffler? Et en plus, tu lui mets un carton jaune pour simulation. Mais t'as vu ça où? Espèce de connard d'arbitre de merde. T'as vu ça où? Mais t'as de la merde dans les yeux, frère. Sans déconner. Il y avait penalty, frère. Putain, à quand la vidéo? À quand la confirmation vidéo, bordel de merde? Hein? Alors, non seulement tu ne siffles pas le penalty, en plus tu mets un carton jaune à Verratti pour simulation. Mais t'es barré de la tête, frère. Sérieux, hein. T'es barré de la tête. Hein. Alors franchement, l'arbitrage, merdique. Franchement, merdique. Voilà. Ça, c'est à dire aussi. Sinon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Voilà, donc on a un grave problème au PSG, c'est qu'on n'a pas de buteur. Voilà, on n'a pas de buteur. Quand tu vois que c'est
des joueurs de côté qui marquent des buts ou des défenseurs qui marquent des buts, ça prouve vraiment qu'on n'a pas d'attaquant qui plante un but. Et ça, c'est notre grave problème au PSG. Et Kluivert a bien dit qu'il va avoir une double de Cavani. Et j'espère que c'est une grosse pointure, quelqu'un qui plante, tu vois. Parce que quand je vois des joueurs, des autres joueurs dans d'autres championnats, des attaquants qui sont tout le temps en train de planter des buts, tu vois, bah moi ça me fait chier d'avoir un Cavani qui plante pas de but. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors j'espère vraiment qu'il y aura quelqu'un de grand qui va venir, un Alexis Sanchez, un truc comme ça, parce que franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. Bon, sur ce, j'ai à peu près tout dit sur ce match. Voilà. Donc, un match, bon, l'important c'est d'avoir les 3 points. Et donc de se coller à Monaco, en espérant maintenant un faux pas de Monaco. Alors, ils vont jouer contre Marseille, je crois. Bien sûr, je n'aime pas Marseille, mais là, je préférais que ce soit Marseille qui gagne par rapport, pour qu'on reste collé à eux, ou alors un match nul. Voilà. Ou alors à la rigueur un match nul. Voilà. Mais pour qu'on reste collé à Monaco, pour pouvoir après les doubler. Et Nice, pareil, j'espère qu'ils vont faire un petit faux pas pour pouvoir les recoller aussi à eux. Voilà. Sur ce, j'ai plus rien d'autre à dire. Voilà, un match très dur parce que Rennes ils ont bien joué, il faut le dire. Ils nous ont posé des problèmes. Ils ont cru jusqu'à la fin en plus. Voilà. Donc rendez-vous maintenant pour le prochain match du PSG, en espérant que ce soit un match avec plus de buts surtout. Voilà. Voilà la famille, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir dit trop de mal sur certains joueurs, mais il le faut quand ça déconne, il faut le dire, il faut les critiquer, parce que voilà, si on critique pas, ça sert à rien de faire des débriefs. Tu vois ce que je veux dire? Un débrief, ça sert aussi à ça, tu vois, de critiquer et de mettre les points sur les i. Ah, autre chose, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas eu un homme du match, il y a eu 3 hommes du match. Voilà, je place 3 joueurs au-dessus des autres. Meunier à l'arrière, Verratti au milieu et Draxler sur le côté. Pour moi, c'est les 3 meilleurs joueurs du match. C'est clair, net et précis. Voilà. Sur ce, la famille, bonne soirée à tous et big up à tout le monde, à toute la famille parisienne, et à bientôt pour pour des prochaines aventures. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Yes. Petite dédicace aussi aux ultras qui ont foutu une ambiance au stade à Rennes. Voilà. Ciao la famille. Ciao les lascars.